Rappelons nos cœurs aujourd'hui que si Dieu a été fidèle dans le passé, il sera encore fidèle aujourd'hui et jusqu'à la fin. Chantons-le ensemble. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité, le salut en lui nous est offert. Chantons ensemble. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher, sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée, son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Déclarez! Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Oh, Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas, ne me dites pas, ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Ici dans le
secret, à l'abri de tout. Je demande ta paix, étant à genoux. Montre-moi tes projets, la voie tracée pour moi. Mon cœur est disposé à t'écouter. Je suis prêt à entrer dans ta volonté. Ma vie t'est consacrée, oui, viens m'utiliser. Je suis là pour te servir. Je suis là pour que ma vie te glorifie. Déclarons-le encore ensemble. Ici dans le secret, à l'abri de tout, je demande ta paix, étant à genoux. Montre-moi tes projets, la voie tracée pour moi. Mon cœur est disposé à t'écouter. Je suis prêt à entrer dans ta volonté. Ma vie t'est consacrée, oui, viens m'utiliser. Je suis là pour te servir. Je suis là pour t'obéir. Je suis là pour t'obéir. Oh, que ma vie te glorifie. Je suis là pour te servir. Je suis là pour t'obéir. Je suis là pour t'obéir. Que ma vie te glorifie. Ma vie te glorifie, Seigneur. Je suis là pour te servir, pour t'obéir. Déclarons ça ensemble. Me voici. Me voici prêt à te suivre. Oui, je m'offre à toi. Que ma vie soit
te servir. Je suis là pour t'obéir. Que ma vie te glorifie. Ma vie te glorifie. Je suis là pour toi, pour t'obéir, Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Chantons. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je veux être près de toi. Je veux être plus près de toi. Rester près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Non, rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Je veux être. Je veux être plus près de toi, près de ton cœur. Je veux rester près de ton cœur. Non, rien n'égale ton amour. Non, rien n'égale ton amour. Tu es saint, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime une dernière fois. Tu es saint, tu es saint, adorable. Tu es magnifique, digne de louange. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Seigneur, prends nos vies, Jésus. Nous voici, Seigneur. On l'a chanté, nous sommes là pour te servir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans toutes les sphères de nos vies, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous t'aimons, Jésus. Et nous voulons te servir. Nous répondons à cet appel. Alors reçois nos vies. Reçois nos vies, Jésus. Alléluia. Bienvenue à la suite de notre série de messages « Entends, écoute et réponds, Dieu t'appelle ». C'est notre passion de vous aider à découvrir et à développer, déployer l'appel de Dieu sur votre vie, sur ta vie. On y consacre 8 messages. C'est le 4e message aujourd'hui. Si tu en as manqué un, va voir en ligne. Chaque message est important. La semaine passée, le pasteur Ben Huiten a donné un message formidable pour t'aider. Nous répondons à vos questions sur l'appel de Dieu et nous voulons vous équiper pour accomplir, pour non seulement entendre, écouter, mais répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, je fais la conclusion, la 2e
deuxième partie d'un message qu'on a intitulé « Les 4 principaux mythes sur l'appel de Dieu ». Les 4 principaux mythes sur l'appel de Dieu. Si tu as manqué la première partie, il faut absolument que tu ailles l'écouter parce que il y a comme presque 40 ans de ministère déversé là-dedans où j'ai vu des mythes venir voler les gens de leur appel. Alors, si on regarde très rapidement, on a regardé à 3 mythes la semaine dernière. Le mythe j'ai appelé le mythe de l'appel accompli d'avance. Le mythe de la complaisance. C'est la pensée qu'une fois que j'ai reçu un appel, j'ai reçu une prophétie, je peux le laisser aller. Ça va s'accomplir. Karim, n'importe quoi, que je fasse n'importe quoi, c'est hors de mon contrôle. Ça va s'accomplir. Et on a vu ensemble, non. Au contraire, il y a un moteur de croissance pour accomplir ton appel. C'est notre attitude, nos actions, nos attachements à Dieu, à sa parole. J'aime beaucoup cette pensée que la maturité, ce n'est pas la longévité ou l'expérience. La maturité, c'est l'obéissance. À qui, à quoi je vais laisser l'accès à mon âme va déterminer si je vais accomplir mon appel. Avec quoi je vais alimenter mon âme va déterminer. Je ne peux pas être complaisant. Je dois être engagé envers mon appel. Le mythe numéro 2, c'est ce qu'on a appelé le mythe l'appel arrêté. Le mythe du confort. J'ai reçu un appel dans ma vie, c'est comme ça que Dieu s'est servi de moi. Ça va toujours être comme ça. Je dois toujours retourner à ce que j'ai connu avant, toujours répéter ce que j'ai fait auparavant. C'est la seule façon que Dieu s'est toujours servi de moi. Il faut que ça soit encore comme ça. Non. On a vu ensemble que le moteur de croissance, c'est que tu dois accepter que tu auras toujours à apprendre. Toujours à apprendre. Dans chaque saison de ta vie, tu vas avoir à apprendre. Il y a cette espèce de cycle où tu découvres dans chaque saison. Quelle que soit la décennie dans laquelle tu te retrouves, tu vas avoir tu découvres ton appel et tu le développes, tu le déploies. Et souvent, il y a une dimension de délégation, mais après ça, il faut continuer le cycle de je découvre, je développe, je déploie, je délègue. Dans chaque saison, il y a un nouvel apprentissage. Le troisième mythe qu'on a vu ensemble, c'est le mythe de l'appel abandonné, que Dieu m'a abandonné. En réponse à notre sondage, tellement d'entre vous avez écrit, c'est ça qui est ma situation. J'ai tout bousillé. C'est trop tard. J'ai tout gâché. Dieu m'a abandonné. Il m'aime encore, mais en ce qui concerne mon appel, c'est terminé. C'est le mythe de la culpabilité. Et aujourd'hui, je dis non. Dieu surtout te dit non, non, non. Le moteur de croissance pour revenir dans ton appel, c'est l'amour qui n'abandonne jamais. Et on a regardé plusieurs textes la semaine dernière. Va chercher ce message-là. C'est important pour toi. Mais un qui est magnifique dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 2, 11 et 11, 29. Paul le dit de la manière la plus claire possible. Laisse-le te parler aujourd'hui à toi qui penses que Dieu t'a abandonné. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne fait pas exception de personne. Et ça, c'est la clé. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se reprend pas de ses dons et de son appel. Le contexte est tellement important parce que Paul parle ici, traite du peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, de leur éloignement, de ce cycle infernal où Dieu les appelle, Dieu les bénit, et alors qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu, élèvent des idoles, abandonnent Dieu, deviennent rebelles, se mettent dans le trouble, ouvrent la porte à l'ennemi, l'ennemi vient les dévaster, puis là, ils se mettent à crier à Dieu. Dieu, dans son amour, les appelle, intervient pour eux, les sauve, et ils retombent dans ce cycle-là tellement que ce chapitre-là, le chapitre 11 de Romains, commence avec les mots où Paul dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Les dons de Dieu, le mot don qui est ici, les dons de Dieu, les charismas de Dieu, c'est les résultats, c'est les fruits de la grâce divine de Dieu qui coule à travers nous. Le klésis, l'appel de Dieu, le mot grec, c'est klésis. L'invitation à accepter les bénéfices et les plans de Dieu. L'invitation de Dieu à accepter les privilèges et les responsabilités d'une urgente invitation divine, de nature divine et de destinée divine, ils sont irrévocables, inchangeables, immuables. Dieu t'appelle encore et t'appelle encore et t'appelle encore. Son amour ne t'abandonne jamais. Alors, si on regarde ensemble au quatrième mythe aujourd'hui, on a vu le mythe de l'appel accompli d'avance, le mythe de la complaisance, le mythe du confort, le mythe de la culpabilité. Et aujourd'hui,
un géant qu'on va abattre ensemble qui peut amener tellement une libération dans ta vie. Le mythe de l'appel de l'autre. Le mythe de la comparaison. Et je l'appelle même le mythe et le mensonge de l'autre et de la comparaison. Après 4 décennies et plus de ministère pastoral, dans ma vie entière consacrée à coacher des gens, les mentorer, les accompagner, plusieurs générations maintenant, à leur faire entrer et s'épanouir dans leur appel. Je voudrais te le dire de la manière la plus simple possible. J'espère que le Seigneur va toucher ton cœur, va te faire réaliser que la comparaison est l'ennemi numéro 1 de l'appel. La comparaison est l'ennemi numéro 1 de l'appel. L'attention aux autres est un abîmeur et un avorteur d'appel. La façon la plus rapide et garantie de tuer quelque chose de beau et spécial est de le comparer à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Tu as quelque chose de bien, mais lorsque tu le compares avec d'autres, il perd sa valeur à tes yeux. J'appelle ça le cancer de la comparaison. Lorsque j'étais gamin en 6e année, en fait, dans le quartier Saint-Michel, l'école Montcalm, dans le quartier Saint-Michel, shout-out à tous mes amis de Saint-Michel, je courais le 600 mètres. Après ça, à l'adolescence, je me suis mis à courir d'autres choses. Mais là, je courais le 600 mètres et je me suis rendu aux Jeux du Québec. En demi-finale des Jeux du Québec, j'ai couru le 600 mètres en 1 minute 57. Aujourd'hui, j'ai regardé, et les jeunes le font en 1 minute 20, 1 minute 30. Mais à cette époque-là, ce temps-là que j'ai fait en demi-finale m'aurait fait gagner. Le gagnant de la médaille d'or a gagné avec un moins bon temps que ça. Mais j'avais un problème. J'avais un défaut récurrent. Mon coach me dit 10 000 fois, pendant que tu cours, arrête de regarder aux autres. Je courais, je regardais. Arrête de regarder aux autres. Quand tu regardes aux autres, tu te déstabilises, tu te décourages et tu peux dévier de ton couloir. Tu sors de ton couloir et tu peux être disqualifié. Il me l'avait dit des milliers de fois et pourtant, en finale, je courais, j'ai commencé à regarder aux autres, j'ai été distrait, j'ai dévié, j'ai sorti de mon couloir et j'ai été disqualifié. Tu as besoin de savoir que spirituellement, ça s'applique à toi aujourd'hui. La comparaison va te distraire, la comparaison va te décourager, va te faire sortir de ton couloir, de ton appel. Cours ta course aujourd'hui. Pas celle d'hier, pas celle de demain, pas celle de quelqu'un d'autre. Cours ta course à toi aujourd'hui. Quand tu cours et compares avec la course d'un autre, tu ne pourras jamais gagner. Tu vas sortir de ton couloir. Et la Bible a plusieurs passages extraordinaires là-dessus. Le Proverbe 23, 17 et 18 nous parle du mythe et du mensonge de la comparaison. Que ton cœur ne se compare pas. Fais-le pas. N'envie pas. Mais qu'il soit toujours tourné vers l'Éternel, car il y a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Dieu a un plan, Dieu a un appel pour toi. Écoute et apprends, que la sagesse dirige ton cœur vers le chemin de la vie. Le développement de ton appel passe par le développement de ta sagesse spirituelle. Et la sagesse spirituelle, c'est l'habilité de comprendre, de gérer, de canaliser, de maîtriser et oui, de rediriger les flots et les courants les plus profonds de ton cœur. La comparaison avec l'autre est l'ennemi de la concrétisation de ton appel. Galates chapitre 6, versets 4 et 5, la même notion. Que chacun de vous garde ses yeux dans la course, reste dans ton couloir, regarde en avant, regarde à Dieu. Que chacun de vous garde ses yeux sur son propre appel, ses propres œuvres, car il aura sujet alors de s'encourager par son propre appel et non en comparaison avec celui de quelqu'un d'autre. Il y a 2 terribles tentations de l'ennemi pour voler ta joie dans ton appel actuel par la comparaison. Il y a en te comparant à l'appel des autres et en te conformant aux attentes des autres. C'est une autre forme de comparaison. En te conformant aux attentes des autres. En te comparant, tu vas te décourager, tu vas déraper, tu vas être distrait. Mais en te conformant, tu risques de te faire détourner, de dériver de l'appel unique et particulier à laquelle Dieu t'a préparé, ta destinée. La Bible enseigne même que c'est insensé de se comparer avec les autres. Que chacun de vous garde ses yeux sur son propre appel, car il aura sujet à s'encourager. On va regarder au verset suivant, 2 Corinthiens 9, 12. Nous n'osons pas nous comparer à quelques-uns de ceux
qui se recommandent eux-mêmes. J'ai appelé ça Paul et les médias sociaux. Si Paul avait à commenter sur les médias sociaux aujourd'hui, il serait halluciné de l'univers où c'est juste ça qui se passe, se comparer à d'autres, de se recommander nous-mêmes auprès d'autres. C'est ça l'univers dans lequel on vit. Nous n'osons pas de nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se comparant, ils sont insensés et ils manquent d'intelligence. Savez-vous pourquoi c'est insensé? Il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est insensé de se comparer. Je vous en donne quelques-unes. Spirituellement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est insensé de se comparer. C'est insensé de te comparer parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui semble faire mieux que toi et ça va te décourager, ça va te faire dévier, ça va te diminuer, te dénigrer à tes propres yeux. C'est insensé de se comparer parce que tu trouveras aussi toujours quelqu'un qui semble faire moins bien que toi et ça peut t'amener à t'élever, à celui qui se compare, se console, à s'élever, l'orgueil, le mépris, le jugement, la condescendance, la critique de d'autres. C'est insensé de se comparer avec quelqu'un d'autre qui est à la page 10 de son livre, de son histoire, alors que toi, de sa vie, alors que toi, tu es à la page 2. Dieu a commencé une œuvre en toi, puis il va l'accomplir. C'est insensé parce que tu n'as absolument aucune idée de ce que l'autre vit vraiment. On se compare à l'autre. Il a l'air de tellement aller bien. Toi, tu regardes seulement ce qui te laisse bien voir. Comme personne n'a d'idée de ce que tu vis, tu n'as aucune idée de ce que l'autre vit. C'est insensé de te comparer. C'est insensé parce que personne d'autre que toi ne peut accomplir ce à quoi Dieu t'appelle. Toi, il t'a uniquement préparé, qualifié, même à travers erreurs, douleurs et tout, pour l'œuvre à laquelle il t'appelle en ce moment. C'est insensé de te comparer parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Tu es un poéma inachevé. On a vu la semaine dernière, dans le message précédent, Dieu dit, vous êtes mon poéma. Vous êtes mon chef-d'œuvre, mon œuvre, mon chef-d'œuvre que j'ai commencé à préparer, cette œuvre que j'ai préparée, commencée en vous, afin que tu les œuvres préparées d'avance, afin que tu les accomplisses. Marche donc d'une manière digne de ta vocation. C'est insensé de te comparer parce que Dieu n'a pas terminé l'œuvre en toi. Il a commencé une bonne œuvre. Tu es un poème inachevé. J'aime tellement cette citation de John Newton, celui qui a écrit Amazing Grace. Il a dit, « Je ne suis pas encore ce que je deviendrai. Je ne suis pas encore ce que je voudrais être. Je ne suis pas encore ce que je vais devenir. Mais je ne suis certainement pas ce que j'étais et ce que je serai. Je suis ce que je suis et Dieu se sert de moi comme je suis. » J'ai souri lorsque j'ai lu dans la biographie de Ruth Graham, qui est l'épouse, qui a servi le Seigneur avec Billy Graham pendant toutes ces années. Ils sont tous les deux avec le Seigneur maintenant. Mais Ruth Graham, dans sa biographie, raconte que dans l'année avant son décès, elle a décidé elle-même, elle a dit, « Voici ce que je veux qui soit inscrit sur ma pierre tombale. » Elle était sur une autoroute, puis elle a vu cette affiche, puis elle a dit, « C'est ça que je veux qu'il soit sur ma pierre tombale. » Et c'est ça qui a été mis sur sa pierre tombale. Elle a fait écrire sur sa pierre tombale, fin des travaux. Elle avait vu ça sur l'autoroute. Fin des travaux, merci de votre patience. Et j'aimerais dire aujourd'hui que Dieu n'a pas fini de travailler en toi. Sois patient avec les autres, mais sois patient avec toi-même. C'est insensé de te comparer parce que Dieu n'a pas fini d'agir en toi. Nous allons regarder aujourd'hui, il y a 2 compréhensions essentielles pour renverser le mythe de la comparaison de l'autre. 2 pensées importantes qui vont ensemble aujourd'hui. Ce que j'appelle la compréhension d'une inclinaison toxique qui ternit tout et s'intensifie dans nos tempêtes. La comparaison est une inclinaison toxique qui ternit tout et devient plus intense dans nos tempêtes. Et la deuxième notion, c'est une introspection et une intentionnalité pour protéger et accomplir notre témoignage. Une inclination toxique qui ternit tout et qui s'intensifie dans nos tempêtes, c'est dans la nature humaine. C'est une inclinaison humaine d'avoir continuellement nos insécurités, de vouloir nous comparer. Je faisais un webinaire récemment avec des pasteurs, avec plusieurs pasteurs, et il y a une période de questions et réponses. Puis il y a un jeune pasteur qui m'a dit, « Pasteur Claude, après toutes les années de ministère et ce qui est accompli, tu dois... » il a dit de cette façon-là, il a dit, « Les insécurités et les comparaisons là, pour toi, là, c'est fini tout ça, c'est derrière toi. » Et ce que je lui ai répondu, je vous réponds aujourd'hui, tu ne pourras jamais avoir assez de succès ou d'impact ou d'influence pour faire disparaître tes insécurités. En anglais, on dirait « You can't out-succeed your insecurities ». Non, c'est dans notre nature. C'est une inclinaison qui est toxique de se comparer. Comparer avec d'autres.
se comparer avec hier, se comparer avec comment Dieu s'est servi de moi hier, se comparer avec ailleurs, se comparer avec mes attentes, à celles des autres, mes échéanciers, mes ambitions. Comparer mes enfants et ces enfants qui ont l'air tellement mieux, mes petits-enfants, mon mariage, mon conjoint, ma conjointe, ma carrière, mes vacances, le nombre de likes, le nombre de personnes qui me suivent, le nombre d'amis, et continuellement ce cycle de comparaison. Et tous les hommes et les femmes de la Bible, il n'y en a aucun qui y échappe. Les plus grands héros de la Bible ont dû lutter avec la comparaison. Il y a plein de textes qu'on pourrait regarder. Je veux regarder un des textes les plus hilarants de la Bible, les plus drôles de la Bible. Vous dites, Pasteur Claude, je ne savais même pas que... vous ne saviez pas qu'il y avait des textes drôles dans la Bible? Celui-ci est vraiment, si vous le comprenez, assez hilarant. Je vous donne le contexte. C'est le matin de la résurrection. Alors, c'est l'accomplissement de toutes les prophéties. Jésus est mort, crucifié. C'est le matin de la résurrection et il y a tout le plan prophétique qui s'accomplit. Et Marie de Magdala est courue au tombeau. Le tombeau est vide. Elle retourne aux disciples et Pierre et Jean courent vers le tombeau vide, vers l'accomplissement du prophétique. La destinée éternelle du monde entier repose sur ce moment. Et l'apôtre Jean, plusieurs décennies plus tard, il est un vieil homme et voici comment ce qu'il raconte ce qui s'est passé. Jean 23 et 4. Pierre et l'autre disciple sortirent. Déjà, Jean est un peu énervant, est un peu fatigant parce qu'il parle de lui-même à la troisième personne. Tout au long, il dira l'apôtre que Jésus, le disciple que Jésus aimait. Si tu parles de toi-même à la troisième personne, arrête ça, c'est achanant. Pierre et l'autre disciple sortirent, il parle de lui-même, et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Il y a une course. C'est ça que Jean écrit 3 ou 4 décennies plus tard. Mais l'autre disciple, parle de lui-même, courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. J'ai gagné. Il est en comparaison, il est en compétition. Ça ne s'arrête pas là. Vous arrivez à la fin de Jean, chapitre 21, puis c'est un festival de comparaison. Jésus vient de dire à Pierre ce qu'il l'appelle à faire. Tu vas aller, tu vas paître mon troupeau. Mais Pierre s'est en retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. C'est Jean encore qui raconte l'histoire. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, ça c'est le souper où ils étaient en débat, en comparaison, qui va être le plus grand. Et Jean est en train de voir qui est le pire parmi nous, qui va te livrer, qui est le meilleur, qui est le pire. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Qu'est-ce qui va arriver avec Jean? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. En québécois, mêle-toi de tes trucs, mêle-toi de tes affaires, regarde à moi. Toi, suis-moi. Compare-toi pas. Toi, suis-moi. Écrivez dans le chat, arrête de comparer ton appel. Arrête de comparer ton appel. C'est une inclinaison qui est toxique. C'est une question importante. Est-ce que tu es dans une tempête en ce moment? Parce que dans les tempêtes, notre tendance à nous comparer s'amplifie, s'intensifie. Est-ce que tu es dans une tempête? Est-ce que tu es coincé dans un piège ou tu es tombé dans la comparaison? Comparé à hier, comparé à d'autres. Comparé à ce que tu pensais qui était pour arriver, comparé à ce que l'autre semble, est-ce que ça semble accomplir, comparé à ce que tu pensais qui était pour arriver, comparé à où tu pensais que tu étais pour être dans la vie à ce moment-ci. Est-ce que la pandémie et la toxicité de la comparaison t'a fait remettre en question ton appel? Laisse-moi te présenter quelqu'un. Je vais te présenter Asaph. On va regarder au psaume 73. Asaph, c'est un homme de Dieu. Asaph, c'est un théologien aguerri, un homme qui avait été abondamment béni par Dieu. Il en parle avec éloquence et avec passion dans ses psaumes. Il écrit pratiquement des thèses théologiques dans certains de ses psaumes. Un homme qui connaissait Dieu, mais là, il vit un moment où il y a cette inclinaison toxique. Vous allez voir à quel point ça ternit tout. On regarde ensemble au psaume 73, versets 1 et 13. Asaph dit, comme toi et moi, beaucoup d'entre nous pouvons le dire, oui, je sais que Dieu est bon pour son peuple, pour ceux qui ont un cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, c'est grave, il est au bord du gouffre. J'étais pour abandonner tout, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Parce que je me comparais et je portais envie à ceux qui n'honorent pas Dieu. En voyant leur bonheur, je me disais, est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains?
Asaph dit, oui, je sais que Dieu est bon. Je l'ai chanté, j'ai écrit des chants, j'ai dirigé les chorales du peuple qui chantait la fidélité de Dieu. Je l'ai enseigné à mes enfants, je l'ai prêché à d'autres, mais là, je vis quelque chose. En ce moment, mon pied est sur le bord de glisser, sur le bord du gouffre, à cause de la comparaison. Et dans la prière, toute la semaine, je portais ce message depuis quelques semaines. Et comme si Dieu mettait sur mon cœur, il y a des gens qui sont là ce matin. Tu as une parole de libération pour eux. C'est important qu'ils l'entendent. C'est important qu'ils y répondent. Mon pied était sur le bord de glisser, de quitter, d'abandonner à cause de la comparaison. Parce que je me comparais. Parce que je portais envie. C'est fascinant, le mythe du bonheur parfait des autres. Un peu plus loin dans le psaume 73, il dira « Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent toujours leur richesse. » Absolument un mythe. Comme l'avait chanté le groupe R.E.M., « Everybody hurts. Everybody hurts sometimes. » Il n'y a personne qui vit juste le bonheur parfait. C'est un mythe, c'est fascinant. Le mythe et mensonge du bonheur parfait des autres, qui a été écrit il y a 2500 ans, mais qui est super présent et pertinent aujourd'hui. Je vous donne comme devoir de lire le psaume 73. Asaph se comparait aux choses qu'on se compare nous, en ligne par exemple. Asaph se comparait à leur insouciance. Même leur image, il dit leur corps a l'air parfait. Leur image, leur look, leur insouciance, leur insolence, leur injustice. C'est pas juste qu'il y ait tout ça et que moi je ne l'ai pas. Ils comparaient avec leur impunité. Moi, je me garde pour Dieu, puis regarde, eux font n'importe quoi pour dire que ça va mieux. Leur importance, leur influence, leur indifférence à Dieu, ça l'amène même au point de dire, est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur? Est-ce que c'est en vain que j'ai prié? Est-ce que c'est en vain que j'ai sacrifié? Est-ce que c'est en vain que je me suis gardé pur? Est-ce que c'est en vain que j'ai donné tout ça? Est-ce que c'est en vain que j'ai déversé mes années à servir Dieu? Est-ce que c'est en vain? Et ça va loin. C'était rendu profond. Regardez le prochain, c'était profond dans son cœur. Quand je gardais mes pensées là-dessus, sur la comparaison, la difficulté devenait de plus en plus grande à mes yeux. Mon cœur s'aigrissait. Je me sentais comme percé dans mon âme. Puis tu sais de quoi je parle. Blessé au plus profond de moi-même. Et croyez-moi, la toxicité de la comparaison peut t'amener très loin. Ça peut nous mener très loin. Voici ça ternit tout. Ça s'intensifie dans les tempêtes. Voici quelques extraits des psaumes suivants. Des psaumes de Asaph, du même auteur, 73, 74 et 76. Il n'y a plus personne. Regardez dans quel état il devient. Il n'y a plus personne qui a une parole qui vient de Dieu. Parce que personne parmi nous ne peut nous dire jusqu'à quand. Mon âme refuse toute consolation. C'est ça que la comparaison fait. Et tout encouragement. Il n'y a plus d'héros, il n'y a plus de courage, ils sont tous dépouillés, ils sont tous endormis. Ce qui fait ma souffrance, il met en question le caractère de Dieu. Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. C'est hallucinant. Regardez bien toute la toxicité de la comparaison qui se manifeste avec plusieurs variants de la comparaisonite. Regardez bien les différents variants. La comparaison nous infecte, elle devient de l'envie, et elle devient de la jalousie. Ou non seulement tu veux la vie de l'autre, mais tu veux pas la tienne, tu veux ce que l'autre a. Le Proverbe 27,4 dit, la colère, elle est terrible, mais la jalousie, elle, qui peut lui résister? Et c'est là que ça dit, mieux vaut la correction et la confrontation d'un ami ouverte qu'un ami qui ne dit rien. Et je vais être ton ami aujourd'hui. Je vais être ton pasteur aujourd'hui et te dire que la toxicité de la confrontation, de regarder de la comparaison peut facilement devenir envie, devenir jalousie. La comparaison nous rend impatients. Il dit littéralement, il n'y a personne qui peut me dire jusqu'à quand. Jusqu'à quand la fin de la pandémie, jusqu'à quand revenir à la normale. Il y a une impatience dans la comparaison. La comparaison nous rend inatteignables. Mon âme refuse toute consolation. Tout encouragement, c'est un endroit, c'est un lieu dangereux. La comparaison nous rend incapables de beaucoup de choses. Incapables de reconnaître, incapables d'apprécier les autres, de dire, il n'y en a plus de héros. Il n'y a plus de héros, il n'y a plus de courage, tout le monde est endormi, tout le monde est dépouillé, les églises sont mortes, il ne se passe plus rien. Dans la comparaison qui a été non traitée dans ton cœur, il y a la comparaison, littéralement, dans notre appel, nous rend ingrats. Ingrats envers les gens autour de nous, envers ceux qui nous ont fait du bien, ingrats envers nos proches, ingrats envers l'Église, ingrats envers Dieu. Ce qui me fait, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Asaph
toi qui avais écrit tous les chants de la fidélité de Dieu. Laissez-moi vous dire une autre chose sur la comparaison qui est importante. La comparaison de notre appel, elle est insidieuse. Je vais le dire de cette façon. Il y a plusieurs péchés dans nos vies, la haine, la colère, la méchanceté, le vol, la fraude, le mensonge que nous arrivons à admettre. Je me mets trop en colère, je finis par le reconnaître. J'ai de la haine dans mon cœur, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fraudé. À un moment donné, il y a un moment de clarté. La jalousie ou la comparaison est insidieuse et très, très, très difficile à admettre. C'est très rare dans toutes mes années de pastorat qu'il y a quelqu'un qui me dit « Pasteur Claude, je suis jaloux. » Je suis aux prises avec la comparaison, je suis aux prises avec la jalousie, avec l'envie. On a beaucoup, beaucoup humainement de difficultés à se l'admettre. Et pour renverser le mythe et le mensonge de l'autre, de la comparaison, sa toxicité, il faut une introspection et une intentionnalité pour protéger et accomplir notre appel, notre témoignage. C'est ce qui est arrivé à Asaph, manque pas ça. Psaume 73, versets 2 et 16. « Tant et aussi longtemps que je portais envie, que je me comparais aux autres, tant aussi longtemps que tu vas rester là-dedans. Mon pied était sur le point de glisser. Et la difficulté était tellement devenue grande à mes yeux. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires de Dieu. » C'est le moment de décision aujourd'hui pour toi. D'une façon ou d'une autre, ça va affecter tout le cours de ton appel et de ta vie. Si tu laisses la comparaison, si tu continues à patauger là-dedans, tant et aussi longtemps, comme dirait Asaph, que tu restes là-dedans, que tu vas faire du surplace, tu vas même reculer dans l'appel de Dieu, tu vas t'enfoncer, tu vas tourner dans le désert de la comparaison où tu peux y sécher. Il faut que tu t'approches et que tu aies un moment sanctuaire de Dieu. Et le sanctuaire de Dieu, ce n'était pas un bâtiment. Très bientôt, on revient en présentiel, ça va être puissant, ça va être extraordinaire. Mais le sanctuaire de Dieu, c'est un moment où tu t'approches de Dieu. Tu veux sa faveur à lui, sa perspective à lui. Dans le psaume 63:3, David est en plein désert, il est en fuite dans le désert, il n'est pas dans le temple, il n'est pas dans l'église. Et il écrit, « Aussi, je te contemple dans le sanctuaire. Et là, j'ai vu à nouveau ta puissance et ta gloire. Et je vois que ta bonté vaut mieux que la vie. Tu as besoin de revenir. Tu as besoin de cette introspection et aussi cette intentionnalité. Je veux être intentionnel à m'approcher de son approbation à lui. Pas celle des autres. M'approcher, la prochaine diapo, de son approbation à lui. Tu m'as saisi par la main. Tu me conduiras dans mon appel par la sagesse, puis tu m'accueilleras dans ta gloire. Pour moi, m'approcher de Dieu, sa perspective, son approbation, lui plaire à lui, son regard, m'approcher de Dieu, c'est ça qui est mon plus grand trésor. S'approcher de Dieu, c'est plus qu'écouter la réunion en ligne, c'est plus qu'écouter le café matinal, c'est plus que venir à l'église, c'est plus que chanter, que prier, c'est plus que connaître et même prêcher la parole parce que tu peux faire tout ça avec la jalousie qui te ronge le cœur. Non, s'approcher de Dieu, j'aime tellement cette citation de Søren Kierkegaard qui a dit « S'approcher de Dieu, c'est la révélation que Dieu appelle chaque être humain qu'il a créé à vivre leur vie devant Dieu et non devant les autres. » S'approcher de Dieu, c'est répondre à ces questions. Est-ce que je suis prêt à vivre plus pour l'attention, l'approbation, l'affection des autres en comparaison avec les autres, mais en communion avec Dieu, pour m'approcher de lui, de sa faveur? Est-ce que je suis prêt à m'abandonner à son appel, présent en ce moment dans ma vie, à ne pas me comparer à qui que ce soit d'autre que lui, sa face, son visage, son caractère, son appel, sa bonté dans ma vie? Est-ce que je me rappelle que Dieu regarde, juge, pèse, compare les hommes, les situations, les épreuves, la vie d'une manière complètement différente de moi? Je dois être intentionnalité, à m'approcher pour son approbation parce que Dieu ne voit pas comme les hommes regardent. Lorsque Samuel va chercher le prochain roi pour Israël, il arrive à ce moment hallucinant dans 1 Samuel chapitre 16, versets 6 et 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, « Certainement, le choisi de l'Éternel, le oint, le choisi de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Non, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté. Parce que l'Éternel ne considère pas, ne juge pas, ne pèse pas, ne compare pas les hommes comme l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. » Samuel avait connu Saül. Saül était impressionnant.
Saül était grand. Dans la mesure des hommes, la Bible nous dit qu'il avait une tête et épaules au-dessus de tout le monde. Saül avait été le roi. Samuel est en mission pour trouver, puis il appelle le nouveau roi. Il avait connu Saül le géant. Saül, wow! L'impressionnant, l'imposant sans intégrité. Il avait connu Saül le panache sans profondeur, le charisme sans courage, le talent sans témoignage, le discours sans droiture qui avait amené la nation entière dans un tourbillon de misère et d'horreur. Aujourd'hui, comme à cette époque, nous mesurons par des standards, par des règles extérieures. On mesure quelqu'un à ses vêtements, on mesure quelqu'un à sa maison, à sa voiture, on mesure quelqu'un à ses chaussures, on mesure une femme à sa sacoche, à son sac à main, à toutes sortes de signes extérieurs. Dieu dit, mets de côté la règle des mesures, de la comparaison extérieure et superficielle. C'est des questions importantes. Comment est-ce que tu te mesures? Comment est-ce que tu te mesures? Par les likes, par l'approbation, par l'extérieur, par ton succès aux yeux des hommes, par ce que les gens pensent de toi. Comment est-ce que je mesure mes résultats, mes années, mon impact? Comment mesurer succès et échec? Dieu ne les voit pas comme les hommes les voient. Comment mesurer par la perception populaire, par les likes ou les followers, par les dimensions seulement extérieures et visibles? Comment mesures-tu ta carrière, ton ministère, ta vie? Regardez l'actualité. À chaque semaine, il y a un géant, je n'ai pas besoin de les nommer, dans un domaine ou dans l'autre, dans les médias cette semaine, ou avec tristesse infinie, même dans le monde religieux, quelqu'un qui allait jusqu'à, il y a 1 minute, on pensait, selon toutes nos mesures humaines, était un géant, jusqu'à ce que soit révélé l'intérieur que Dieu voyait, que Dieu connaissait. Je dois être intentionnel à m'attacher et à m'ancrer en lui. Le psaume 73, 25 à 29. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je prends plaisir en toi. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur, l'encre de mon cœur, c'est lui qui compte. Je place ma sécurité et mon avenir dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Et le verset précédent disait, tu me conduiras, répétez ici, tu me conduiras dans mon appel et tu m'accueilleras dans ta gloire. Est-ce que vous savez le mot gloire ici, c'est quoi le mot en hébreu? C'est le mot kabod, qui veut dire le poids. Ce qui est significatif, ce qui a un poids devant Dieu, ce qui est éternel, ce qui compte, ce qui va rester, c'est le poids. En fait, il y a même un verset dans la Bible que j'ai trouvé dans Proverbe 11, 1 qui dit ceci. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable et recevra sa faveur. C'est Dieu qui pèse, qui mesure ce qui est important. Pas de comparaison avec d'autres, c'est Dieu qui pèse. Alors Dieu est enfin en train de nous dire aujourd'hui, m'approcher pour son approbation, m'attacher et m'ancrer en lui. C'est littéralement, il faut mettre de côté la règle des comparaisons extérieures et superficielles et il faut monter sur la balance de Dieu. Vous dites, Pasteur Claude, monter sur la balance, pas là, pas après 1 an de pandémie, pas de gym, les gyms vont réouvrir, mais Dieu dit littéralement, il faut que tu montes sur ma balance. Allez, venez avec moi, montez sur la balance. Combien veut savoir? C'est quoi le chiffre? Je ne vous révélerai pas ça maintenant. Dans 3-4 mois, je vais retourner au gym. La balance de Dieu. La balance de ce qui compte, ce qui a du poids. Pas les choses extérieures qui vont passer, mais la balance de ma foi, de ma confiance en lui. La balance de mon amour, la balance de mon abandon, la balance de le laisser faire son œuvre intérieure de transformation en moi. Pas me comparer avec l'extérieur. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Dieu regarde à l'œuvre intérieure qu'il veut faire en toi. À la confiance que tu as en lui, à l'amour, à la fidélité dans le lieu secret, à l'abandon, à l'humilité, à l'ouverture aux nouvelles choses qu'il t'appelle à accomplir aujourd'hui. Combien pèses-tu spirituellement? Jusqu'à quel point est-ce que ta vie a du poids? Dans les choses qui comptent, tout le reste va passer. La fausse balance en horreur à l'Éternel, mais il va mettre sa faveur sur celui qui comprend que ce n'est pas la règle des mesures extérieures. C'est le poids de ma vie, de mon cœur devant lui, l'ancrage en lui, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et tu vas me conduire dans ton kabod, dans ce qui a du poids et dans ce qui a du poids éternel. Le poids de mon obéissance, de ma confiance, de ma générosité, de mon humilité, de mon sacrifice. Une des phrases les plus terrifiantes pour moi dans la Bible,
Et lorsqu'il y a un homme dans le livre de Daniel, chapitre 5, le roi Belchazzar, selon toutes les mesures humaines, Belchazzar était le roi, avait tout, un succès. Tout le monde qui se comparait à lui disait, il y a tout. Mais Dieu avait un face-à-face avec Belchazzar, puis lui a dit, tu as été pesé. Et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger, compté et divisé. Tout ce que tu as va s'en aller en ruine. C'est un des versets les plus terrifiants de la Bible. Et moi, je vis ma vie à chaque jour en disant, Seigneur, je veux que ma vie ait un poids devant toi. Pas en comparaison avec les autres, pas en comparaison avec ce que les gens s'attendent de moi. Un poids devant Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, arrête de comparer ton appel. Je veux que ta vie porte un poids éternel, un poids pour le royaume de Dieu, quelque chose de significatif, intentionnel à m'approcher, à m'attacher, intentionnel à m'ancrer en lui. Et je termine avec ceci, il faut que tu sois intentionnel à l'adorer afin d'accomplir. Psaume 75, versets 1 à 11. Nous te louons, Dieu, nous te louons. C'est Asaph encore. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles, ce que tu as préparé au temps que tu as fixé. Magnifique, nous chantons, nous louons. Car ce n'est ni des hommes, ni de l'Est, ni de l'Ouest que vient l'élévation, la promotion. Dieu, l'appel, l'accomplissement de l'appel ne vient pas de l'Est, de l'Ouest, des hommes, de l'approbation de... C'est Dieu qui décide. Si tu lui plais à lui, si tu marches pour avoir un poids devant lui, dans ce que personne ne voit, c'est lui. Si Dieu décide de mettre sa main, de te retenir, tu ne pourras rien faire. Si Dieu décide... Parce que ton cœur veut lui plaire. Tu ne cherches pas l'approbation de d'autres que lui. Mon cœur, l'intérieur, un poids spirituel devant lui. Si Dieu décide qu'il t'élève, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Il n'y a personne qui peut t'empêcher. C'est lui qui donne la promotion. Dieu est celui qui rendra des verdicts. Il rabaisse l'un et élève l'autre. Je publierai ces choses à jamais. J'adorerai et je chanterai en ton honneur. L'accomplissement de ton appel est conditionnel à l'approfondissement de ton adoration. Tu dis, ben voyons donc, oui. Si tu ne crois pas, c'est parce que tu ne comprends pas. L'adoration, c'est pas seulement chanter, danser. La musique, c'est pas seulement MLB Worship, Jesus Culture. C'est pas seulement Bethel ou Impact Musique. L'adoration, c'est à qui tu portes attention. L'approbation de qui cherches-tu? Devant qui est-ce que tu viens t'abandonner? Es-tu prêt à t'abandonner, à attendre ses accomplissements pour ta vie, ses avancements pour ta vie? Es-tu prêt à vivre selon les verdicts de Dieu afin d'accomplir son appel? Lorsque vous faites des vœux à l'Éternel, lorsque tu chantes les chants magnifiques, lorsque tu chantes et fais les grandes déclarations, accomplissez-les. C'est Asaph qui dit ça. Que tous ceux qui s'approchent de lui apportent leurs dons devant notre Dieu Tout-Puissant. Et le dernier verset, le suivant, tu m'as saisi par ta main. Tu me conduiras dans mon appel. Tu m'accueilleras dans ta gloire. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Tu dis que ceux qui s'approchent de toi doivent t'approcher avec leurs dons. Alors aujourd'hui, je viens m'offrir à toi. Je viens te donner tout. Je viens te donner mes ambitions, mes comparaisons. Je viens te donner, Seigneur, mes attentes. Je viens te donner mes délais. Je viens te donner mes doutes. Je viens te donner mes déceptions que toi, tu changes en destinée. Alors aujourd'hui, nous nous offrons à toi. Nous t'adorons. Aujourd'hui, nous nous abandonnons à toi. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être comparés à qui que ce soit. Nous voulons nous arrêter de regarder à gauche et à droite. On vient à toi. Seigneur, si je restais là-dedans, tant aussi longtemps je resterais là-dedans. La difficulté devient de plus en plus grande à mes yeux. Mon cœur est percé. Mais lorsque je m'approche des sanctuaires de Dieu et je regarde à toi, à ton appel, à ta grandeur, à ta fidélité, je ne veux pas me comparer à qui que ce soit. Je mets de côté la règle des mesures extérieures de comparaison. Je monte sur la balance. Je veux que ma vie compte, qu'elle ait du poids devant toi et pour toi. Nous nous abandonnons à toi. Aujourd'hui, viens nous guérir, viens nous libérer. Nous nous abandonnons à toi. Viens faire ton œuvre en nous. La promotion, l'accomplissement de notre appel viendra de toi et personne ni rien ne pourra l'empêcher dans le nom de Jésus. Et on termine ne laissez pas le message se terminer ici. On a un moment de prière puissant devant nous parce que Will Abriel a écrit un chant magnifique avec le message d'aujourd'hui. Te servir, ici dans le secret, à l'abri de tout. Je demande ta paix étant à genoux. Montre-moi les projets, la voie tracée pour moi.
Mon cœur est disposé à t'écouter. Je suis prêt à entrer dans ta volonté. Ma vie t'est consacrée. Oui, viens m'utiliser. Je suis là pour te servir. Je suis là pour t'obéir. Que ma vie te glorifie. Puis on va chanter ensemble, prier ensemble, adorer ensemble, nous abandonner à lui ensemble. Me voici prêt à te suivre. Oui, je m'offre à toi. Que ma vie soit une offrande. Jésus, règne en moi. Je suis là pour te servir. Je suis là pour t'obéir. Que ma vie te glorifie. Chantons-le. Je suis là pour te servir. Je suis là